28 ans plus tard, les zombies s'offrent une nouvelle jeunesse. Danny Boyle et Alex Garland, le scénariste, se retrouvent pour 28 ans plus tard, nouvel opus terrifiant de la saga initiée par le film 28 jours plus tard de 2007. Cela fait donc près de 30 ans que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique. Alors qu'un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C'est ainsi qu'une communauté de rescapés s'est réfugiée sur une petite île seulement reliée au continent par une route placée sous haute protection. Lorsque l'un des habitants de l'île est envoyé en mission sur le continent, il découvre que non seulement les infectés ont muté, mais que d'autres survivants aussi, dans un contexte à la fois mystérieux et terrifiant. Du grand art et dans le genre, c'est même un must. Suspense, drame familial, conte initiatique et bien sûr ce qu'il faut de gore, film interdit au moins de 16 ans, pour pimenter le tout. Une excellente surprise pour les amateurs du genre. Les 8 semaines de tournage se sont déroulées dans diverses régions du Royaume-Uni, notamment à Northumberland, Lindisfarne, Hexham, Newcastle et Cheddar Gorge. Ces décors naturels ont contribué à recréer une ambiance post-apocalyptique authentique. Des idées de prise de vue à la pelle, des perspectives uniques et immersives, des sensations renforcées par des angles de caméra inédits et parfois étouffants. Tout est mis en œuvre pour plonger le spectateur au cœur de cette dystopie et de partager les sentiments des personnages. Le tout est filmé dans un format ultra large, généralement réservé à des productions comme Ben-Hur ou Les 8 salopards, qui amplifient la grandeur visuelle et l'isolement des personnages dans cet univers, je l'ai dit, post-apocalyptique. D'autre part, comme dans la scène du temple, Boyle n'hésite pas à mélanger spiritualité morbide, art brut et horreur symbolique. Un grand film qui ne ressemble à aucun autre, rythmé, palpitant, terrifiant, je l'ai dit. Certains y voient même le portrait au vitriol d'une Grande-Bretagne post-Brexit en perdition, quand elle subit une pandémie dont elle est la seule à ne pas avoir endigué les effets. Viscéral et inventif. Le casting est à la hauteur des ambitions du cinéaste et de son scénariste, Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer, jusque-là spécialisée dans les séries TV, mais aussi la très belle révélation du dernier duel de Ridley Scott, le jeune Alfie Williams, épatant, et l'inusable Ralph Fiennes, tous au sommet de leur art. 28 ans plus tard est le premier volet d'une nouvelle trilogie, le deuxième film intitulé 28 ans plus tard, The Bone Temple, est déjà en cours de production, sortie prévue janvier 2026. On a hâte. Certains feront la fine bouche, bof, un film de zombies de plus. Mais Boyle et sa troupe vont au-delà du pur film de genre, ils le magnifient et en font un divertissement magistral.